Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 11 avril et après un mercredi 10 avril très chargé, marqué par la BCE, par la Réserve fédérale, on s'intéressera aujourd'hui au Brexit. Et pour cause, l'Union européenne, enfin plutôt le Conseil européen, a fini par trouver un accord après plus de 8 heures de discussion avec le Royaume-Uni. Donc la nouvelle date butoir est fixée au 31 octobre 2019. Néanmoins, il s'agit là d'un accord flexible. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie deux choses. La première, c'est que si Theresa May arrive à faire approuver, ratifier son accord de retrait par la Chambre des communes avant le 31 octobre prochain, eh bien le Royaume-Uni pourra quitter l'Union européenne. L'autre chose que cela signifie, c'est que il est donné la possibilité, il a été donné au Royaume-Uni la possibilité d'annuler purement et simplement le Brexit de manière unilatérale par le Conseil européen. Et donc c'est précisément ce que cela signifie. Donc c'est pourquoi on parle ce matin d'un accord flexible. L'autre point évidemment qu'il convient de retenir, c'est surtout cette nouvelle date butoir du 31 octobre 2019 qui écarte presque définitivement la possibilité ou même la probabilité d'un Brexit sans accord. Par ailleurs, nous avons ce matin des marchés qui restent orientés à la baisse, et ce malgré les minutes du FOMC ou encore l'intervention de Mario Draghi hier. Les indices européens sont rattrapés ce matin par l'abaissement des prévisions de croissance des principales institutions économiques internationales comme le FMI ou encore l'OCDE. Passons tout de suite au calendrier économique de ce jeudi. Alors, il est assez peu chargé, mais le peu d'informations suffiront à animer la tendance aujourd'hui. Donc l'indice des prix à la production statistique attendu ce jour aux États-Unis, évidemment, à 14h30, au titre du mois de mars à 14h30. On s'intéressera aussi à l'indice, ou plutôt aux inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine terminée, non pas au 5, mais au 6 avril. Par ailleurs, on aura aussi les discours de plusieurs membres du FOMC. La paire euro-dollar. Dans un premier temps, hier, après l'intervention de Mario Draghi, on a assisté à un repli de cet actif sur le niveau des 1,1233. On a quand même vu hier, chose intéressante sur cette paire euro-dollar, qu'il s'agit là d'un niveau de support assez important, tout à fait significatif. On a fini par clôturer au-dessus des deux moyennes mobiles A7 et 21 périodes. On constate en parallèle que ces deux moyennes mobiles ne devraient pas tarder à se croiser. Donc forcément, ça donne des prix qui restent orientés à la hausse en direction des 1,13 $ pour 1 euro. Donc chez XTB, on ne change pas de fusil d'épaule. Nous conservons un biais positif acheteur sur cette paire euro-dollar en direction des 1,13 $ pour 1 euro. Enchaînons avec ce DAX 30 qui forcément se replie ce matin. On a vu aussi par ailleurs qu'à Tokyo, que notamment le Nikkei 225 avait terminé en petite hausse de 0,11% et ce malgré le repli des valeurs financières. Donc 11 900 points en cas de rupture de la EMA7, c'est pas compliqué, c'est le niveau des 11 850 points qu'il conviendra d'avoir à l'esprit et en dessous de ce niveau, ce sera la moyenne mobile à 200 jours, donc courbe blanche qui s'affiche à l'écran. Sur le niveau des 11 655, je tiens à préciser que nous ne ferons pas ce niveau, ou en tout cas qu'il y a peu de probabilité pour que nous retrouvions ce niveau de prix sur le DAX aujourd'hui. Néanmoins, le niveau des 11 850 reste tout à fait abordable pour cette séance de jeudi. Poursuivons avec le Dow Jones 30 qui lui aussi commence un petit peu à patiner. Alors on a un Dow Jones qui est de plus en plus pénalisé par les déboires de Boeing, donc Boeing qui pèse bien sur la cote. On l'a vu ces derniers jours. Donc pour le moment, sur le plan technique, on a des prix qui commencent qui évoluent de plus en plus sous la moyenne mobile à cette période. Il se pourrait bien que nous testions à court terme celle à 21 périodes, soit le niveau des 25 993. Sous ce niveau de prix, c'est l'objectif des 25 396 points qu'il conviendra d'avoir à l'esprit. Même son de cloche sur l'indice S&P 500. Bon, on le voit ici, pareil, on patine sous les 2900 points. Alors, on le sait, 2900 points, c'est le niveau que beaucoup attendent. On parlait même, il y a de ça quelques jours, d'un retour sur le niveau des 2950 points. Je ne parle même pas de ceux qui pensent déjà à l'objectif des 3000
000 points sur l'indice S&P 500. Alors, on le verra peut-être un jour, mais pas à court terme, en tout cas pas de notre point de vue. Nous estimons bien au contraire que l'indice S&P 500 va perdre un peu de terrain ou entrer plutôt dans une bonne phase de consolidation. Donc typiquement sur le niveau des 2870 points, 2865 points tout au mieux. Terminons cette analyse matinale avec le pétrole et le WTI qui a une fois de plus terminé la séance de mercredi en hausse, hein, donc grâce à la baisse tout à fait significative des stocks d'essence. Nous notons néanmoins que les stocks de brut, eux, ont quand même augmenté de 7 millions de barils à plus de 456 millions de barils en stock aux États-Unis. Donc évidemment, c'est tout à fait significatif. Évidemment, c'est une annonce qui devrait finir par pénaliser les cotations. On a une volatilité du contrat WTI qui est très très basse, qui est de l'ordre de 20% au moment où je vous parle. Donc, nous anticipons chez XTB une correction du contrat WTI. Nous pensons qu'il pourrait très bien retrouver le niveau des 63,5 $ le baril, à peut-être même 62,9 le baril d'ici à la fin de cette semaine. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. On va se quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.